Bonsoir à tous, chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir à ceux qui sont ici présents dans les locaux de notre assemblée, rue du Jura, Genève. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent en direct, peut-être depuis chez eux. Soyez les bienvenus, soyez bénis du Seigneur. Et ce soir, nous nous retrouvons encore pour nous encourager dans la parole du Seigneur. Nous croyons qu'elle est notre nourriture, qu'elle est la source d'édification de notre foi. Et nous demandons, au-delà de tout ce que je pourrais vous apporter, que le Seigneur puisse vraiment planter sa parole dans nos cœurs afin qu'elle produise du fruit. C'est le troisième rendez-vous d'une série intitulée « À la recherche du royaume de Dieu », le royaume de Dieu. Et ce soir, le thème que je vais aborder, le titre de ce message est tiré de la prière du Notre Père, lorsque le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6, verset 10, « Que ton règne vienne ». Et c'est une prière que les chrétiens font maintenant depuis, bien sûr, des centaines d'années. C'est peut-être aussi une prière que vous proclamez régulièrement. C'est une parole qui est là aussi, qui est dans nos cœurs, que ton règne vienne, Seigneur. Et nous allons ce soir, autour de cette parole, réfléchir justement à ce que cela veut dire lorsque le royaume de Dieu vient, comment il se manifeste, comment il agit parmi les hommes, et en même temps ce que nous pouvons encore en attendre lorsqu'il viendra dans sa plénitude et sa perfection. Alors, je vous rappelle que, pour tous ceux notamment qui nous regardent par Internet, en direct en tout cas, que vous êtes accueillis ce soir, encore une fois, par Bénédicte sur notre chat, et vous avez la possibilité non seulement de commenter, d'interagir avec elle et avec ceux qui regardent, mais aussi de poser des questions. Ces questions, ensuite, me sont remontées pour que je puisse, par la grâce du Seigneur, y répondre. Et puis, d'ici quelques semaines, à la fin de cette série, vous aurez la possibilité aussi de pouvoir recevoir toutes les notes de ces messages en PDF et ainsi pouvoir vous replonger une nouvelle fois dans cette étude pour y revenir, pour approfondir les choses si vous le souhaitez. Voilà donc, nous allons commencer en priant le Seigneur, en demandant sa grâce sur nous tous et puis que encore son esprit puisse parler à nos cœurs. Seigneur, nous ouvrons ta parole ce soir, c'est encore un temps béni, c'est un temps de grâce. Nous aimons ta parole et nous aimons nous approcher de toi, prendre du temps, Seigneur mon Dieu, pour méditer les choses de ton royaume, Seigneur, pour Seigneur mieux le comprendre, non pas simplement par l'intellect, mais dans la foi, dans l'amour de ton nom, dans l'amour de notre prochain, afin, Seigneur, de vivre ce royaume. Et comme il est écrit dans ta parole, Seigneur, que lorsque tu es venu, le royaume de Dieu s'est approché des hommes, nous croyons aussi que par le don du Saint-Esprit, tu permets que le royaume de Dieu s'approche des hommes à travers nous. Nous sommes des sujets de ce royaume et nous prions, Seigneur, pour que nous puissions vivre d'une manière qui soit conforme aux principes du royaume de Dieu, alignés sur ta pensée, Seigneur. Et nous disons, c'est vrai, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans ce monde, dans nos villes, dans nos familles, dans nos vies, dans l'Église, Seigneur. Merci encore pour ta grâce, merci pour le royaume, merci pour la part que tu nous permets d'y avoir. À ton nom soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Alors, dans les premiers enseignements sur le royaume, nous avons commencé par parler un peu d'essayer de comprendre ce qu'est ce royaume. Nous avons vu aussi son importance dans l'enseignement de Jésus. Et nous avons vu donc en quoi il consiste. Et si nous devons résumer l'idée du royaume de Dieu, nous disons qu'il est avant toute autre chose le règne de Christ. Le règne de Christ sur la création et sur toutes les créatures. Néanmoins, il n'est pas simple d'expliquer tout ce qu'il est. D'ailleurs, Jésus n'en donne pas lui-même une définition explicite. Il n'y a pas de théorème du royaume ou de définition du royaume à la manière de ce qu'on pourrait trouver dans un dictionnaire. Mais le Seigneur ne cesse de l'associer à des images, à travers les paraboles, des images en illustrant les principes. Rappelez-vous, le Seigneur dit, le royaume de Dieu est semblable, ou il en sera ainsi du royaume de Dieu. La difficulté à expliquer ce royaume tient, à mon sens, à sa nature. Dans notre temps, dans notre réalité, le royaume de Dieu n'a pas d'apparence matérielle propre. Il n'a pas d'adresse, il n'a pas d'ambassade, il n'a pas de drapeau, tout ce qui constitue en fait les éléments d'un royaume
terrestre. Car la nature du royaume de Dieu, dans cette réalité qui est la nôtre, est avant tout spirituelle. Et ce royaume se manifeste à travers, et nous allons le voir ce soir, des principes spirituels que nous, sujets de ce royaume, nous portons et nous sommes appelés à apporter, à diffuser au monde. Et en quelque sorte, le royaume de Dieu est pour moi aujourd'hui une influence et en même temps une puissance à l'œuvre dans ce monde. Je reprendrai une des paraboles de Jésus, une des paraboles du royaume dans Matthieu chapitre 13, celle du levain. Et Jésus compare le royaume de Dieu à du levain qu'une femme met dans 3 mesures de farine pour faire gonfler, lever toute la pâte. C'est la puissance du levain. Eh bien, nous croyons dans cette influence du royaume et nous croyons dans cette puissance du royaume de Dieu au milieu de toutes les nations de la terre, au milieu de cette humanité. Alors, il y a une difficulté liée donc à sa nature, mais il y a aussi une difficulté que les commentateurs ont appelé le fait que c'est un royaume en tension. Un royaume en tension. C'est-à-dire que le royaume de Jésus-Christ est déjà là, tout en étant à venir. Et c'est pour ça que nous prions que ton règne vienne. Il est parfait sans être encore pleinement réalisé. Et le royaume de notre Seigneur semble être pris entre 2 temps et 2 dimensions, comme suspendu entre l'ascension de Jésus et son retour, entre le passé et le futur, entre le ciel et la terre. Et pour nous, disciples de Jésus-Christ, sujets du royaume de notre Seigneur, eh bien en quelque sorte, nous sommes en plein dans cette tension. Nous sommes à la fois citoyens des cieux, mais nous sommes en prise avec cette réalité terrestre. Nos yeux, nos cœurs sont attachés à ce qui doit venir en perfection, parce que notre espérance est avant tout céleste, mais nous continuons d'évoluer dans un monde qui est loin d'être parfait. Nous avons reçu le royaume, mais nous faisons toujours face, et même parfois nous sommes en lutte face à toutes nos limites et nos imperfections. Alors nous prions donc sans cesse, comme le Seigneur nous y a invités, que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre, dans nos vies, dans l'Église, parmi les hommes, comme elle est faite au ciel. Mon premier point ce soir sera de parler d'un royaume renversant. Le royaume de Dieu est un mystère à plus d'un titre. Et en particulier, il fonctionne selon des principes renversants par rapport à ceux de notre monde. Ce n'est pas étonnant puisqu'il vient d'une autre réalité, la réalité céleste. Et c'est en particulier dans le Sermon sur la montagne que Jésus développe ce que sont les valeurs, les principes et les attitudes et les comportements des sujets des royaumes découlant de ces valeurs et de ces principes du royaume. Ce que nous comprenons, c'est que les principes et les valeurs du royaume sont en contradiction avec une grande partie de la sagesse ou de l'expérience humaine, même avec les principes conduisant le peuple juif. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus ne cesse de répéter « Vous avez appris, vous avez entendu dire, mais moi, je vous dis. » Dans les Béatitudes, Matthieu chapitre 5, versets 3 à 10, Jésus enseigne que les personnes qui sont bénies ou heureuses dans son royaume sont les pauvres en esprit, les affligés, les doux, les miséricordieux, ceux qui ont un cœur pur, les artisans de paix et même ceux qui souffrent, notamment pour la cause de l'Évangile. Notre monde a tendance à considérer que la plupart de ces personnes que je viens de mentionner sont plutôt insignifiantes ou indésirables. Mais Jésus dit que le royaume des cieux leur appartient.
et qu'ils hériteront même de ce royaume et de cette terre. Ainsi, ce que nous célébrons sur la terre parmi les hommes a souvent peu de valeur dans le royaume de Dieu et vice-versa. Voilà pour, en quelque sorte, des principes. Mais Jésus nous enseigne aussi concernant nos comportements, nos attitudes, qui doivent être en relation avec les principes et les valeurs défendus dans le royaume de Dieu. Jésus nous dit que si les gens de ce monde agissent pour être vus et être applaudis par les autres, dans le royaume de Dieu, le mot-clé, c'est secret. Les disciples agissent secrètement afin d'être récompensés par Dieu. Le secret. Nous donnons aux nécessiteux, non pour être vus par les hommes, mais pour être vus par Dieu. Et nous donnons dans le secret. Nous prions et jeûnons, non pour être vus comme des gens religieux ou spirituels, mais nous jeûnons, nous prions secrètement pour être vus et récompensés par le Père qui est dans les cieux. Secret. Et une grande partie de la vie chrétienne, de la vie du disciple, se passe dans le secret, dans l'intimité avec le Seigneur, dans cette relation profonde et permanente qu'il entretient avec Dieu. Parmi d'autres choses concernant notre façon de vivre, maintenant, je vais dire notre façon de vivre publique, là je parlais de cette intimité avec le Seigneur, maintenant je parle de notre témoignage, non pas simplement par nos paroles, mais par nos actions, par la manière dont nous vivons. Jésus nous dit aussi de ne pas nous inquiéter. Dans le chapitre 6, 3 fois, il dit « Ne vous inquiétez pas pour notre vie, pour notre nourriture, pour nos vêtements, mais de faire confiance à notre Père Céleste, qui sait ce dont nous avons besoin et qui prendra soin de nous. » Je pense que dans cette période que nous traversons maintenant, depuis maintenant quelques années, il est bon de se rappeler de ces choses, d'entendre encore cette parole très simple du Seigneur, « Ne vous inquiétez pas ». Plusieurs ont pu avoir le cœur troublé par la période de l'épidémie. Et puis maintenant, nous pourrions nous laisser troubler par les questions économiques, par les questions environnementales, par les guerres et les bruits de guerre. Mais le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter, parce qu'il veille sur nos vies, et de placer notre confiance en lui, et de continuer à vivre notre vie étant convaincu qu'il en est le chef. Quand tout nous pousse à prendre et à vivre pour nous-mêmes, Jésus nous dit que nous sommes bénis quand nous donnons. Quand nous donnons. Quand les gens disent que nous devrions faire quelque chose, prendre en main notre situation, Jésus nous invite à nous asseoir à ses pieds et à nous reposer dans sa force. Tel est le privilège des sujets de son royaume. Ne pas s'inquiéter, ne pas s'agiter, parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et il nous dit aussi que lorsqu'on nous maudit, lorsqu'on nous maltraite, lorsqu'on nous veut du mal, lorsqu'on nous force dans telle ou telle chose, eh bien, au lieu de réagir violemment, de bénir, d'aimer et de faire du bien. Voilà donc quelques-uns des comportements, des attitudes à rebours de ceux du monde que Jésus nous invite à manifester dans notre vie quotidienne. Un autre passage met en évidence la nature renversante du royaume de Dieu. Nous le trouvons dans Matthieu chapitre 23, versets 11 à 12, où il est écrit que « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » La façon dont le Seigneur considère les personnes n'est pas du tout celle du monde. Les riches et les puissants, ceux qui ont de l'influence, sont considérés dans ce monde comme les plus grands. Mais ceux que notre monde considère comme méprisables, ceux-là sont appréciés
dans le royaume de Dieu et sont élevés dans le royaume de Dieu. Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 27 à 28, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise et celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Folle, faible, méprisable. Toutes ces choses, eh bien, le Seigneur les transforme et se glorifie à travers elles. L'église dont l'apôtre Paul parle ici, l'église de Corinthe, n'était pas une église de philosophes, n'était pas une église de nobles, n'était pas une église de grands marchands, mais c'était une église de gens simples, parfois sans instruction, beaucoup d'esclaves, beaucoup de femmes, de tous ces gens qui, à l'époque, étaient considérés comme méprisables par l'élite de la société. Mais telle est l'église de Jésus-Christ et l'église dans laquelle il se glorifiait. La nature du royaume de Dieu est donc radicalement différente de tous les royaumes humains. Tous les principes, les valeurs, les comportements humains appréciés dans notre monde sont de peu d'importance dans le royaume. Et ceux valorisés dans le royaume de notre Seigneur sont généralement dévalorisés dans notre monde. Nous avons donc deux royaumes, le royaume du Seigneur et les royaumes des hommes, qui n'ont rien de commun entre eux. Et évidemment, nous voulons vivre pour le royaume du Seigneur, mais en même temps, nous vivons parmi les hommes, parmi les royaumes des hommes, au milieu des valeurs des hommes, au milieu des principes des hommes, au milieu des attitudes et comportements des hommes. Et ça m'amène à mon deuxième point, c'est que nous parlons d'un royaume entre deux, et quelque part, nous sommes, nous aussi, pris un peu entre les deux. Le royaume de notre Seigneur est un royaume en tension. On dit qu'il est en tension, par exemple, entre deux temps. D'un côté, on dit que le royaume de Dieu est déjà présent au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Il est là, aujourd'hui, parmi nous. Mais de notre côté, il demeure caché. Et il ne sera pleinement manifesté qu'au retour de Jésus. Donc, il est à la fois présent, mais il est aussi en devenir. Le royaume est donc déjà là, mais il n'est pas encore pleinement réalisé dans toute sa force. On peut dire du royaume de Jésus-Christ qu'il a été inauguré dans les cieux avec l'ascension de notre Seigneur. C'est le début du royaume. Acte 2:36, lorsque Pierre prêche à la foule au jour de la Pentecôte, il conclut ainsi que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, étant remonté au ciel, ayant accompli toute la volonté du Père, le Seigneur a été en quelque sorte intronisé, et le Père a glorifié son Fils. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, et il l'a fait asseoir à sa droite sur le trône. Et l'Épître aux Hébreux rajoute ceci au chapitre 2, verset 8, que le Père lui a tout soumis. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Que ce soit les réalités spirituelles, cosmiques ou terrestres, le Seigneur règne déjà dans le ciel. Et toutes choses lui sont soumises déjà. Pour autant, ce verset continue ainsi dans sa deuxième partie. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Ou dans le ciel, non, mais sur la terre. Sur la terre, toutes choses ne lui sont pas encore soumises.
le péché, la maladie, la mort ont été vaincus par Jésus-Christ à la croix. Néanmoins, ces choses sont encore à l'œuvre dans notre réalité matérielle. Et c'est là que l'on parle de cette situation entre deux, entre ce que Christ a pleinement accompli et ce qui est réalisé parmi les hommes. Que fait le Seigneur? Eh bien, l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il attend. Il attend que le Seigneur, le Père, fasse de toutes ces choses son marchepied. Et nous, que faisons-nous? Eh bien, Christ nous a envoyés en mission. Nous, les sujets du royaume de Dieu, il nous a envoyés pour témoigner de sa victoire sur le péché, la maladie, la mort et Satan lui-même. Et par la puissance du Saint-Esprit et l'autorité de sa parole, confirmer cette victoire auprès des hommes, en disant que Jésus est celui qui guérit, qu'il est celui qui sauve, qu'il est celui qui baptise de l'Esprit et qu'il revient bientôt pour établir pleinement son règne. Mais vient un jour prochain où Jésus se saisira pleinement de son règne et il assujettira tous ses ennemis. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. » Au son de cette 7e trompette, les royaumes de la terre vont être remis à notre Seigneur. Il va se lever et alors il viendra vers notre monde pour établir son règne de prospérité, de grâce et de bénédiction. Mais comme je le disais, en attendant ce moment glorieux, eh bien, ayant répandu son esprit sur les siens, ceux-ci, c'est-à-dire nous, disciples et sujets du royaume, nous sommes en quelque sorte les agents d'influence et de propagation du royaume de Dieu. Agents d'influence, nous sommes le sel, l'influence du sel, la saveur du sel. Agents de propagation, nous sommes la lumière qui éclaire. Nous sommes sel et lumière, influence et propagation. Et partout où nous prêchons, témoignons, prions pour les malades, chassons les démons, nous contribuons à l'avancement du règne de Christ parmi les hommes. Mais plus, partout où nous vivons, influence, propagation, partout où nous vivons, quand les gens sont témoins de notre façon de vivre, témoins de votre façon de vivre, dans votre foyer, dans vos relations, dans le couple, dans vos relations entre parents et enfants, dans vos relations amicales, dans vos façons de travailler, votre honnêteté, votre intégrité, votre fidélité, votre loyauté, toutes ces choses qui sont les principes du valeur et les valeurs du royaume de Dieu que vous vivez, vous incarnez, vous manifestez par votre vie, vous contribuez à l'avancement du règne de Dieu. Et c'est vraiment la parole sur laquelle je veux revenir. Si Jésus s'est approché pour que le royaume de Dieu vienne au milieu de nous, je voudrais vous dire que maintenant, par son esprit et sa parole en nous, le royaume de Dieu s'approche des hommes à travers nous. En tout lieu où tu vas, le royaume de Dieu s'approche de ceux que tu côtoies. Alors, ainsi donc, nous qui avons reçu le royaume, nous en avions parlé durant le dernier enseignement, recevoir le royaume, nous vivons donc comme entre deux époques. Nous sommes entre deux époques. Même si nous vivons corporellement dans ce monde et cette époque, nous vivons pleinement notre vie. Notre vie d'homme, de femme, notre vie de famille, notre vie d'employé, notre vie de patron, notre vie de témoin, etc. Eh bien, si nous vivons pleinement notre vie, nous vivons malgré tout dans l'attente de l'âge à venir.
l'attente du retour de Christ. Et notre véritable espérance n'est pas dans ce monde, mais dans celui qui vient. Et le trésor que nous désirons nous constituer n'est pas dans ce monde, mais dans le monde qui vient lorsque le Seigneur reviendra. Nous vivons dans une attente. Et deuxièmement, nous vivons dans un refus. Le refus de vivre selon les principes de ce monde. Oui, nous sommes dans ce monde, mais nous avons l'habitude de dire que nous ne sommes plus de ce monde comme appartenant à ce monde. Nous appartenons à Christ, nous appartenons au royaume des cieux. Une attente, un refus et une obéissance. Nous vivons dans l'obéissance à Christ et aux principes de son royaume. L'Évangile, la justice de Dieu. Nos vies parlent du royaume. Que montrons-nous du royaume de Christ par nos vies, par nos familles? J'insiste sur ce point, parce qu'avant même d'être des témoins qui vont parler, nous sommes des témoins qui influencent et qui propagent une lumière. Nous vivons donc entre deux époques. Seigneur, je vis dans ce monde, je te sers dans ce monde, mais je regarde toujours vers le monde à venir. Et en même temps, nous vivons donc entre deux lieux. Oui, nous travaillons, nous vivons, nous formons même des projets sur cette terre. Mais nous soupirons après la rédemption de nos corps. Et pour nous, le meilleur, c'est d'être auprès du Père. Et c'est de rentrer dans ce qui est parfait. Et nous attendons ce qui est parfait. Et par la puissance du Saint-Esprit, je voudrais vous dire aussi que nous recherchons aussi à anticiper la venue du royaume. Chaque jour, nous pouvons anticiper ce royaume. L'apôtre Paul dit que Christ a déposé en nous les arts du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vivant en nous, c'est déjà la puissance et la vie du royaume qui vit en nous. Et lorsque nous développons notre communion avec le Saint-Esprit, par la foi, par la foi, nous pouvons anticiper les promesses, la puissance et les bénédictions du royaume de Dieu. La foi nous permet déjà de prendre un acompte de ce que nous aurons pleinement dans le ciel. La guérison est un acompte de la pleine restauration et de la vie extraordinaire que le Seigneur a préparée pour nous dans le ciel. La purification, la délivrance, tout ça nous annonce aussi ce corps glorieux, cette vie glorieuse que nous aurons dans le ciel. Et tout ça, nous le saisissons par la foi, par l'Esprit de Christ qui vit en nous. Mais mes frères et sœurs, mes amis, chaque fois que nous vivons ainsi, comprenez-le, c'est le royaume de Dieu que nous vivons. C'est le royaume de Dieu qui grandit en nous. Et c'est le royaume de Dieu qui va se manifester à travers nous et s'approcher des hommes. Alors nous sommes donc tendus entre un présent imparfait et une éternité extraordinaire. Nous sommes tendus entre une réalité terrestre et un royaume céleste. Nous sommes pris entre ces deux. Mais ce que nous désirons, et je crois que c'est ce qui est notre recherche, c'est que ce qui est céleste et parfait grandisse en nous de plus en plus. Que nous puissions vivre de plus en plus une anticipation du royaume dans notre vie. L'apôtre Paul écrit dans Romains 8 que même la création soupire après la révélation des fils de Dieu. La révélation
de notre nature. C'est quoi? C'est la révélation du royaume dans nos vies. Le monde soupire après la révélation de ce royaume. Il attend le renouvellement de toutes choses. Bien sûr, ce plein renouvellement viendra avec Jésus-Christ. Mais chaque fois qu'un homme ou une femme reçoit le royaume de Dieu, une lumière s'allume dans ce monde. Une espérance jaillit dans ce monde. Le royaume de Dieu progresse. Il avance à travers nos vies. Troisième point, je voudrais parler d'un royaume en accomplissement. Et je vais développer encore un peu ce que je viens de voir avec vous. Alors j'ai déjà dit que le royaume de Dieu est déjà là, au milieu de nous, mais il n'est pas encore pleinement au milieu de nous. Il est accompli et parfait dans le ciel, et au milieu de nous, il est en cours d'accomplissement. Et c'est là que, concernant la vie chrétienne, nous pouvons parler de position et d'expérience. Et là, c'est un point très important de la doctrine des épîtres que je veux aborder. Mes frères et sœurs, mes amis, dans notre monde, pour obtenir quelque chose, il faut souvent travailler dur. Et plusieurs d'entre vous, vous en savez quelque chose. Alors, une exception, c'est d'hériter. Ah, si vous héritez, simplement parce que vous êtes fils ou petit-fils, fille ou petite-fille ou nièce ou tout ce que vous voulez, eh bien, vous avez droit à quelque chose pour lequel vous n'avez pas travaillé. Oui, encore que pour que l'héritage devienne réel, il faut parfois attendre longtemps. Ça arrive. Mais en entrant dans le royaume de Jésus-Christ par la nouvelle naissance, devenant fils et filles de Dieu, nous devenons aussi héritiers du royaume. Ce qui veut dire qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a élevés au rang le plus haut et nous a accordé les plus belles promesses. Dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, Paul écrit que en Christ, en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous sommes abondamment bénis. Notamment, il écrit que nous sommes ressuscités et assis dans les lieux célestes en Christ, Éphésiens chapitre 2, verset 6. Et ça, c'est notre position spirituelle. Jésus avait dit dans Jean chapitre 17, c'est la prière sacerdotale, il avait dit « Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit avec moi. » Eh bien, je voudrais vous dire, même si parfois ça peut paraître étrange dit ainsi, mais nous sommes déjà avec le Seigneur là-haut. Spirituellement, nous sommes déjà ressuscités et assis avec Jésus, et la prière du Seigneur s'est accomplie. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit avec moi. Et en effet, nous sommes avec lui. Et être assis à côté du Père, en Jésus-Christ sur le trône, c'est pas un but à atteindre, c'est une grâce qui nous est accordée dès aujourd'hui. Autrement dit, c'est pas une finalité, mais c'est un départ. Encore une fois, tout est renversé dans le royaume de Dieu. On commence notre vie chrétienne avec toutes les cartes en main. Nous sommes imbattables. Parce que nous avons déjà franchi la ligne d'arrivée, nous sommes déjà assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes, là où s'assoient les vainqueurs. Ça, c'est notre position spirituelle. Là, en Jésus, nous vivons déjà pleinement le royaume de Dieu et tous ses bénéfices. Ce qui veut dire que, en Christ, Paul l'écrit dans la 2e aux Corinthiens, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, nous sommes nouveaux. En Christ, nous sommes parfaits. En Christ, nous sommes renouvelés. Nous sommes victorieux. Et tout ça, ce sont les bénéfices et la puissance du royaume de Dieu. Et c'est notre position. Je dis, ce ne sont pas des promesses à atteindre, parce que c'est accompli. Mais c'est une réalité spirituelle à vivre dans ce monde. Dès aujourd'hui,
par cette anticipation de la foi dont je parlais. Nous sommes pleinement sujets du royaume de Dieu. Nous ne serons pas plus sujets du royaume de Dieu lorsque Christ reviendra que ce que nous le sommes aujourd'hui. Nous avons une pleine citoyenneté céleste. Nous sommes déjà pleinement fils et filles du royaume de Dieu. Nous sommes déjà pleinement héritiers et héritières du royaume de Dieu. Nous avons déjà pleinement accès à toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et Paul a écrit dans la première aux Corinthiens, c'est quelques mots, mais absolument extraordinaires. Il a écrit « Tout est à nous ». Si nous étions capables de nous saisir de ces quelques mots, tout est à nous, de comprendre tout ce que Christ a acquis pour nous, tout l'héritage céleste, mais notre vie serait pleinement accomplie et réalisée en Jésus-Christ. Tout est à nous. Dieu ne dit pas simplement une petite part, quelques touches. Il dit tout est à nous. Et par son esprit, et par la foi, et par l'intimité, et par un désir de vivre ces choses. Dieu nous dit, tu es un sujet du royaume de Dieu, tu es mon fils, tu es ma fille. Si tu veux le vivre, si tu veux le recevoir, tu peux le prendre. La révélation des fils de Dieu, la révélation des citoyens du royaume des cieux, des hommes et des femmes d'influence et de puissance. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Et voilà ce que nous disons au Père chaque fois que nous prions, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans ma vie comme au ciel. Seigneur, que tout ce que tu as acquis pour moi dans le ciel, je puisse le vivre et le manifester toujours plus parmi les hommes. Je veux être un agent d'influence, le sel, un agent de propagation, la lumière de ton royaume. Je veux vivre ton royaume. Et le Seigneur me dit, ok, ça marche, c'est bon pour moi. Bien sûr, tant que nous serons sur la terre, nous n'arriverons pas pleinement à vivre ces choses. Parce que nous vivons dans un monde corrompu. Parce que notre chair reste faible. Parce qu'il y a beaucoup d'oppression, beaucoup de tentations, de séduction. Mais nous vivons avec cette ultime assurance et espérance, c'est que lorsque Christ reviendra et que nous le verrons, nous serons rendus pleinement semblables à lui. Et alors, c'est sûr, notre nature de sujet du royaume de Dieu sera pleinement révélée lorsque Christ reviendra, qui nous prendra avec lui, qui nous donnera ce corps glorieux, immortel, incorruptible. Alors nous serons forts, alors nous brillerons de mille feux. Oui, ça c'est la promesse à venir. Mais encore une fois, tu peux vivre beaucoup plus sur cette terre, dans cette vie, dans cette réalité, que tout ce que tu peux le penser. Paul l'a écrit, tout est à nous. Alors, je finis cet enseignement en conclusion en revenant sur cette parole de Jésus dans Matthieu 6, 10, que ton royaume vienne. Et j'espère que les choses que j'ai pu partager avec vous ce soir vous permettront de vivre davantage cette parole lorsque la prochaine fois que vous la prierez. Que ce ne soit pas simplement une espèce de récitation mécanique, que ton royaume vienne. De dire, Seigneur, oui, que ton royaume vienne dans ma vie, vienne dans ma famille. Seigneur, parce que je suis un sujet du royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons différentes nationalités au milieu de nous, et puis parmi vous qui nous regardez, Suisses, Français, et peut-être d'autres pays encore. Mais il est clair que même si nous sommes loin de notre pays, aujourd'hui je sers le Seigneur en Suisse, et ma nationalité est toujours française. Et je sais que même en étant en Suisse, je suis pleinement citoyen français, tout en bénéficiant, c'est vrai, de l'accueil et de l'hospitalité suisse, ça je ne l'oublie pas. Mais je reste français. Ça veut dire que tous mes droits
et devoirs en tant que citoyen français, je peux les vivre pleinement comme ceux qui sont en France le vivent. En ayant quitté la France, je ne suis pas devenu moins français que ce que je l'étais, ou que ce que le sont nos frères et sœurs qui habitent en France. Et vous pourrez prenez d'autres cas comme vous le voulez. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes citoyens des cieux, ça nous le sommes tous. Nous ne vivons pas encore pleinement dans le royaume des cieux. Nous sommes, comme l'apôtre Pierre le dit, nous sommes voyageurs et pèlerins, étrangers dans ce monde, certes. Mais tout comme en étant français en Suisse et en disant « je suis toujours français », voyageurs et pèlerins dans ce monde, je suis toujours pleinement citoyen des cieux. Et je peux revendiquer ce statut. Oh, j'aime pas trop le mot revendiquer, il n'est pas très juste, mais je peux toujours l'affirmer. Et de dire je suis citoyen des cieux. Et je sais que tous les avantages, les bénédictions et les devoirs du royaume des cieux sont encore pour ma vie. J'espère que cette image vous permet de mieux comprendre les choses. Alors, comme Jésus nous l'a montré, nous prions donc avec cette double perspective. Quand nous disons que ton royaume vienne, nous disons que ton royaume céleste vienne en plénitude, en puissance, en perfection, en majesté, en gloire sur cette terre. Autrement dit, qu'il descende du ciel et qu'il vienne remplir la terre. Rappelez-vous la vision de Nebuchadnezzar, celle que Daniel va interpréter. Daniel chapitre 2, lorsqu'il voit cette pierre qui se détache sans l'action, sans l'aide de la main de l'homme, et qui roule et qui s'en vient renverser les nations de la terre. Eh bien, voilà le royaume du Seigneur. Quand il viendra avec puissance, c'est vrai, avec éclat, avec force, et tout sera balayé. Mais quelque part, nous sommes, nous aussi, toutes ces petites pierres. Et nous roulons, et nous allons taper. Et chaque fois que nous allons, c'est vrai, dans ce combat spirituel, chaque fois que nous proclamons l'évangile, que nous sommes influence et propagation du royaume de Dieu, nous contribuons à faire avancer le royaume de Dieu. Cette dimension du royaume, lorsqu'elle ne se manifestera donc vraiment pleinement qu'avec le retour du roi. Et je vous rappelle que lorsqu'il est venu la première fois, le roi, il vint pour poser les fondements de son royaume. Et la pierre angulaire de ce royaume s'appelle la croix de Golgotha. Et lorsqu'il reviendra une seconde fois, ce sera pour établir avec puissance et autorité ce royaume sur toute la création. Alors nous reviendrons sur cela dans un dernier enseignement à venir dans quelques semaines qui sera intitulé « Le royaume éternel », le royaume à venir. Donc nous prions pour que le royaume vienne avec le retour du Seigneur, et puis nous prions aussi dans une perspective immédiate. Que ton royaume vienne aujourd'hui, à commencer par ma vie, par ma famille, à commencer, Seigneur mon Dieu, par notre témoignage, par notre façon de vivre. Que je puisse en vivre, c'est vrai, les bénéfices, dans ma santé, dans ma famille, dans ma relation avec toi, mais de dire aussi, Seigneur, qu'il se manifeste à travers ma vie et de réaliser qu'à travers nos vies, le royaume de Dieu s'approche des hommes. Le royaume de Dieu s'approche des hommes à travers ta vie. Tu es sel, agent d'influence. Tu es lumière, agent de propagation du royaume de Dieu. Et ce royaume, finalement, vient parmi les hommes lorsque nous l'amenons, nous, les sujets de ce royaume, parmi les hommes. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, cette prière est extraordinaire et parfois nous n'en mesurons pas la portée, toute la portée. Nous avons l'habitude de dire ces choses, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais derrière ces mots que nous connaissons si bien, il y a une réalité spirituelle, une puissance spirituelle que nous négligeons trop, sur laquelle nous passons sans nous arrêter.
Alors que Seigneur, dans ces mots, Seigneur, ces mots sont comme une porte qui s'ouvre. Et trop souvent, nous passons devant la porte et nous lisons le petit panneau indicateur de ce qu'il y a derrière la porte, que ton royaume vienne, mais nous n'ouvrons pas la porte. Seigneur, ce soir, nous avons ouvert la porte. Nous avons regardé ce qu'il y a derrière ces mots, que ton royaume vienne, et nous avons découvert la puissance. Nous avons découvert la gloire. Et nous avons compris, Seigneur, que tu nous invites à rentrer dans cette pleine dimension du royaume de Dieu. Seigneur, je prie pour que ton royaume grandisse en nous, qu'il grandisse en moi, pour que chaque jour, je devienne de plus en plus, nous devenions de plus en plus agents d'influence et de propagation du royaume de Dieu. Amen.